Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que pour ceux qui ont fait la rentrée, j'espère que c'est bien passé pour vous. Perso, ça a été nickel. Voilà, ceux qui sont ressortis de vacances, ceux qui ont repris leur taf, voilà, j'espère que ça va bien les gars. En tout cas, aujourd'hui, je voulais parler de la première ligue. Je me suis tapé pour l'occasion, club de cœur, Chelsea les gars, vous connaissez. Et donc voilà, je voulais parler de cette saison de première ligue, enfin, faire une espèce de preview voilà, sur la saison parce qu'elle va s'annoncer très très intéressante au vu de tout le mercato qui a été fait, les ambitions de toutes les équipes et tout ça, enfin, ça va être incroyable. Du coup voilà, je voulais décortiquer un peu voilà, les ambitions de chaque équipe, l'effectif de chaque équipe, les chances de chaque équipe pour je sais pas, atteindre le podium, se qualifier pour la Ligue des Champions, l'Europa League, tout ça. Et puis voilà, de parler de certains grands joueurs peut-être. Voilà, de cette première ligue, en tout cas cette saison qui s'annonce hyper intéressante. Alors déjà au niveau mercato, moi j'ai fait une vidéo sur le mercato de Chelsea, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller la voir. Et bon voilà, là j'ai rien à dire de plus, si ce n'est que voilà, le mercato de Chelsea a été juste incroyable. Avec, alors depuis que j'ai fait la vidéo, il y a eu Havertz d'officialisé, donc là j'étais refait, j'étais comme ça, c'était incroyable. Et donc voilà, Havertz a signé, donc ça c'est un gros coup de la part de Chelsea, sachant qu'il était sur les tablettes du Real et du Bayern, mais que comme ces deux clubs ont subi des grosses pertes de revenus à cause du Corona, du coup voilà, Chelsea est en bonne position. Comme ils n'avaient pas pu recruter l'année d'avant, ils étaient en bonne position pour le recruter, et ça c'était... Du coup on en a profité et c'était génial. Et là, alors ils n'ont pas encore recruté Mendy, mais ils vont le recruter, parce qu'ils cherchent un concurrent à Kepa, donc ça c'est cool. Enfin donc moi, par rapport à la saison dernière, j'ai du mal à voir Liverpool gagner encore une fois parce que voilà, on voit que leur match d'après, les matchs les matchs après où ils avaient déjà gagné leur titre de champion, les matchs qui leur restaient, ils n'ont pas été très bons. Et donc voilà, ils ont été bons leur dernier match amical, je sais plus contre qui c'était, contre Blackpool je crois. Ils ont été bons, ils ont mis 4-0 je crois, enfin voilà, ils ont un bon effectif, tout ça, c'est toujours le même. Mais est-ce qu'ils arriveront à refaire une doublette, je sais pas. Sachant que Manchester City, voilà, ils ont fait pas mal de recrutements en mode, voilà, on veut reconquérir le trône avec les recrutements de Ake, de Torres et les potentiels recrutements de Koulibaly, entre autres, et de Messi. Bon, ça a duré quelques jours ça, mais voilà. Messi en vrai, c'était sûr qu'il allait pas bouger, mais... Il aurait bougé, je l'aurais bien vu à City, moi perso. Mais... Enfin bref, du coup, City, voilà, ils veulent reconquérir le trône. Liverpool, ils veulent garder leur trône. Arsenal et Chelsea, donc ils ont des ambitions de ouf. Manchester United aussi, d'ailleurs, ils ont fait un beau recrutement avec Van de Beek, là, j'ai bien aimé ça. Franchement, là, tous les joueurs qui arrivent en première ligue, avec Everton qui fait un recrutement de fou aussi, entre l'arrivée de James Rodriguez, de Alan de Naples, de Doucouré qui est venu de Watford pour renforcer le milieu de terrain. Ils se sont renforcés de ouf et moi je les vois bien faire une grosse saison Everton aussi. Je les vois bien se qualifier pour l'Europa League. Moi je vais vous dire mon top 6 là pour l'instant de ce que je vois. Alors je vais mettre Liverpool premier pour l'instant parce que je vois pas vraiment je vois pas un autre club être devant, enfin je vois pas City être devant. Je vais mettre Manchester United deuxième, Chelsea 3e et Arsenal 4e et Manchester City 5e. Ça peut être surprenant, mais on sait que Guardiola, au bout d'un certain nombre de saisons, donc au bout de 3-4 saisons, il commence à être un peu largué. Enfin, je veux dire, c'est pas ça, mais je sais pas, la méthode Guardiola elle s'essouffle. On l'a vu au Barça, on l'a vu au Bayern. Donc là, avec City, on a des raisons de penser que voilà, ça va être pareil. Mais voilà, City, je sais pas, même s'ils ont un effectif de fou, alors là, oh là là, on peut rien dire dessus. Ils ont un effectif de fou, mais on peut pas, on peut rien dire là-dessus, mais je pense pas qu'ils vont... Enfin, je pense que ça va être très compliqué pour eux de revenir. Ou alors ils sont premiers à la place de Liverpool, et Liverpool sera dans les 3e, 4e, parce que Chelsea, Manchester United et Arsenal, ils vont revenir très fort. Et Everton, je les vois bien 6e, moi. Je les vois bien 6e parce qu'ils font un recrutement de ouf. Voilà, ils ont Carlo Ancelotti, un mec qui a une grande expérience internationale, un des meilleurs entraîneurs du monde, qui a entraîné en première ligue en plus avec Chelsea. Voilà. Donc après les équipes derrière, Tottenham, club que je déteste au passage les gars, donc s'il y a des supporters de Tottenham, voilà, sans rancune les gars, mais votre club je déteste, je peux pas le saquer. Et Tottenham, je les vois faire une saison
vraiment merdique. Genre peut-être pas merdique, mais 7ème ou 8ème quoi. Bah, si c'est une saison merdique pour un club qui a des ambitions comme eux, c'est un classement un peu merdique. Mais voilà, Tottenham, je les vois bien finir derrière Wolverhampton par exemple. Wolverhampton, je les vois finir devant eux parce qu'ils ont une superbe tactique avec Nuno Espirito Santo. Il a un super dispositif, il a des joueurs, les mêmes joueurs depuis longtemps, les mêmes cadres, Neves, Moutinho, Jiménez qui va sûrement rester, Jota, voilà, ils ont Rui Patricio, pareil, ils ont une bonne équipe pour viser l'Europe aussi. Et en fait, ça va être une saison super intéressante parce qu'il y a plein de clubs qui reviennent avec de grosses ambitions. Donc là, t'as au moins 8 clubs faciles en comptant Leicester aussi. 8 ou 9 clubs qui vont se battre pour des places européennes alors qu'il n'y a que 4 places pour la Ligue des Champions et 2 pour l'Europa, 2 ou 3 pour l'Europa, ça dépend si un autre club gagne la FA Cup. Mais ça va être une saison tellement intéressante, tellement de compétition en fait, c'est complètement fou. Même des clubs comme, comme des promus comme Leeds par exemple, là ils vont vouloir faire bonne figure. Puis en plus, c'est Marcelo Bielsa qui est aux commandes, donc là ça va être du beau jeu. Même si c'est un promu, bon voilà, on peut pas s'attendre à ce qu'il fasse une saison incroyable. Mais regardez Leicester en 2015-2016, qui aurait cru qu'il serait champion les gars? Qui aurait cru qu'il serait champion en 2016 devant City, devant Chelsea qui était champion en titre, devant United et devant les clubs entre guillemets classiques du Big Four, Big Six, tout ça. Et pourtant ils l'ont fait, donc voilà. Il peut y avoir une surprise comme ça, moi j'y crois pas trop, mais Leeds franchement je les vois bien finir dans le top 10, genre 9ème, 10ème quoi, si Bielsa reste, avec un bon entraîneur derrière donc, avec un bon recrutement, là ils ont recruté Rodrigo Moreno, bon. En vrai, pour Leeds, c'est génial, ça va être la vraie star offensive, mais après, voilà, c'est pas un joueur si. C'est pas un tueur dans la zone de vérité, quoi. Enfin, je veux dire, il en loupe pas mal les occasions, on l'a vu. Moi, je l'ai vu au dernier match de l'Espagne, enfin, pas contre l'Ukraine, mais contre l'Allemagne, il a eu des difficultés. Bon, vous allez me dire, c'est l'Allemagne, donc voilà, forcément, n'importe quel attaquant aurait sans doute des difficultés, mais il a quand même loupé pas mal d'occasions et tout ça, mais n'empêche que c'est une très bonne recrue pour Leeds et. Voilà, on voit, il y a d'autres clubs qui ont des ambitions, il y a Newcastle qui fait un super recrutement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ils ont recruté gratuitement Fraser de Bournemouth, donc l'ailier super rapide, super vif et tout, qui va leur rapporter vraiment beaucoup. Imaginez déjà Saint-Maximin sur un côté, Fraser de l'autre, ça va. Franchement, eux, c'est le milieu de tableau assuré, Newcastle. S'ils ont un bon entraîneur derrière avec une bonne tactique. Et ils ont recruté Callum Wilson aussi de Bournemouth, donc pour 22 et quelques millions, je crois, de livres. Et donc voilà, ça leur fait un bon attaquant de pointe pour eux, sachant qu'ils ont déjà Gale, ils ont déjà Joelinton qui a pas été bon la dernière saison. Newcastle l'avait recruté pour 40 millions de Hoffenheim, puis au final il a mis quoi? Je sais plus, 5 buts en 30 matchs de première ligue, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est pas terrible. Donc là, recruter Wilson, c'est une bonne idée. Et en plus, ils ont recruté le petit crack Jamal Lewis, je sais pas si vous connaissez, de Norwich. Comme Norwich a été relégué, voilà, souvent les clubs relégués ils se font piller de tous leurs cracks et toutes leurs pépites. Et Lewis il a signé à Newcastle et c'est un putain de coup pour Newcastle parce que c'est vraiment un bon crack. Alors que Liverpool notamment était dessus. Bon, Liverpool ils ont finalement recruté un autre arrière gauche, mais. Enfin voilà, en tout cas, les gars, ça va être une saison super intéressante en première ligue, le championnat le plus relevé déjà du monde, mais là, la compétition qu'il y aura, chaque journée va être importante à suivre, chaque journée va être vraiment magnifique, ça va être terrible. Voilà, il y a Leeds qui revient pour la première fois depuis 2004 je crois, donc avec Marcelo Bielsa, il y a Fulham qui fait son retour après avoir fait l'ascenseur il y a 2 ans, enfin il y a 1 an, mais ils sont redescendus. Puis voilà, Fulham, moi j'y crois pas perso, je pense qu'ils vont redescendre direct, mais à moins qu'ils arrivent à se maintenir dans les 5 derniers, enfin dans les avant-derniers, donc avant les relégables, mais j'y crois pas trop. Et j'aimerais bien voir Aston Villa et Crystal Palace faire une bonne saison, donc finir, 12e, 13e. Aston Villa serait une bonne saison pour eux, après Crystal Palace, pour un club qui est censé avoir un peu d'ambition, voilà, ce serait peut-être pas une bonne saison pour eux, mais s'ils arrivent à choper Batshuayi, donc de Chelsea, moi je serais content qu'il aille là-bas. S'ils arrivent à le choper, sachant qu'ils ont déjà chopé la pépite Eze de Queen's Park Rangers, en vrai ça pourrait être une bonne saison pour eux, hein, sachant qu'ils ont Cahill, Sakho, bon voilà, c'est
c'est peut-être pas des top défenseurs, des top players, mais franchement pour Crystal Palace ça fait une bonne arrière-garde, sachant qu'ils ont Guaita qui à mes yeux est un des meilleurs gardiens de première ligue, un des gardiens les plus sous-cotés. Peut-être parce qu'il est un peu vieux ou parce qu'il évolue dans un club de milieu de tableau, milieu bas de tableau, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, Crystal Palace, ils ont les moyens d'aller titiller les équipes du milieu de tableau, on va dire. Mais en tout cas, ça va être une saison ultra intéressante. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel club vous voyez, en tout cas, gagner la première ligue. Et aussi quel club vous voyez dans le top 4. Parce que le top 4, bon voilà, c'est plus ou moins toujours les mêmes clubs qu'on voit, c'est-à-dire voilà, City, Liverpool. Après, ça se joue entre United, Chelsea, ou Chelsea, Arsenal, ou Chelsea, Leicester notamment. Comme cette année, ça a failli l'être. Mais voilà, dites-moi en commentaire quelle équipe vous voyez remporter la première ligue et voilà, on va en parler. Moi, bah voilà, j'aimerais bien que ce soit Chelsea, mais pour moi, Chelsea, ils vont finir sur le podium cette saison. Et je les vois bien remporter la première ligue de la saison d'après, donc de la saison 2021-2022, voilà. Donc voilà, dites-moi encore une fois en commentaire quelle équipe de première ligue vous voyez devant les gars. Et aussi, dites-moi aussi dans les commentaires quel joueur vous voyez meilleur buteur du championnat. Est-ce que ce sera Aubame, est-ce que ce sera Salah, Mané, Werner, je sais pas, Martial, Rashford, Kane, enfin dites-moi vos pronostics pour la première ligue, que ce soit les meilleurs joueurs, les meilleurs clubs, puis on va en parler dans les commentaires et tout. Moi j'adore parler de foot et de première ligue avec d'autres, donc voilà. J'aimerais bien parler avec toi de la première ligue en commentaire, donc voilà, on va faire ça si tu veux bien. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo, cette petite preview sur la première ligue. Voilà, bon, j'ai fait sans filtre, je me suis filmé en facecam, voilà, totalement improvisé, voilà, je parlais de la première ligue parce que voilà, c'est mon championnat préféré, le championnat de mon club de cœur, puis c'est le meilleur championnat du monde, objectivement, avec voilà, les enjeux, l'argent, puis les grands clubs, les grands joueurs, enfin voilà, il y a tout dans ce championnat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, je t'invite à lâcher un petit pouce, comme ça je saurai que ça t'a plu. Si tu as envie d'aller plus loin et que tu as envie de rejoindre le gang de footeux et d'être un membre à part entière du gang, je t'invite à me rejoindre sur YouTube, à me follow sur YouTube pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout à me follow sur Insta, parce que sur Insta, je publie tous les jours, donc au moins une publication par jour. Donc ça peut être voilà, un montage photo d'une équipe ou d'un joueur, ou ça peut être une vidéo où voilà, je parle pareil comme là, de la première ligue, du mercato, des trucs comme ça. Des réels aussi, j'essaie d'en mettre quelques-uns, voilà, pour faire marrer un peu, puis de temps à autre. Enfin voilà, et puis je fais beaucoup d'interactions aussi donc, dans les stories, donc voilà, je demande beaucoup votre avis sur voilà, tel match, qui va gagner tel match, ce joueur-là est-il le plus gros crack actuel, sinon quel est le plus gros crack actuel, quelle équipe voyez-vous remporter tel championnat, etc. Enfin voilà, j'essaie de mettre beaucoup d'interactions, j'essaie de mettre des quiz aussi de temps à autre. Alors j'avais dit que j'en ferais tous les jours, donc j'en ai pas fait ces derniers jours et voilà, alors que j'aurais dû, c'est vrai. Mais voilà, si tu veux participer à l'interaction avec d'autres passionnés de foot comme toi et moi, bah, je t'invite à rejoindre le compte de Foot sur Insta. En tout cas voilà, n'oublie pas sur cette page, on vit le football ensemble, donc si tu adhères à ce credo, bah voilà, j'espère que tu vas accepter de faire partie de l'aventure. En tout cas voilà, bah, prends soin de toi et encore une fois bonne rentrée, bah voilà, si ça a été ta rentrée en ce moment, voilà, bonne rentrée, prends soin de toi et puis à plus, salut.